Bonjour tout le monde. Alors on va faire une série d'exercices où on va parler des encadrements, des identités remarquables et des amplitudes. Vous allez voir, on va commencer d'abord par le premier exercice. Alors comparer les deux nombres, 3 racines de 3 et 2 racines de 7. Après on demande de calculer, de développer l'identité. Alors, je commence par la première question. Première question, quand vous voulez comparer deux nombres où il y a des racines, calculez s'il vous plaît leur carré. Alors 2 racines de 7, ça rend les calculs simples. Vous allez avoir ici 9 fois 3, ça donne 27. Et ici, ça donne 4 fois 7. 4 fois 7, ça donne 28. Alors ceci implique que vous allez avoir 2 racines de 7 au carré. Elle est supérieure, elle est plus grande que 3 racines de 3. Et par conséquent, donc, ceci implique que 2 racines de 7 est supérieure à 3 racines de 3. Ça y est, donc maintenant, on sait qui est le plus grand des deux nombres. Ça y est, maintenant, on va passer à la deuxième question. Ils ont demandé de calculer. Alors, si vous voulez calculer l'identité racine de 3 moins 2 racines de 7 au carré, c'est la forme a moins b carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Donc, ça donne ici 3 racines de 3 au carré. Attendez, j'ai besoin de place. Donc, vous allez avoir 3 racines de 3 moins 2 racines de 7 le tout au carré est égal à 3, ça donne 3 racines de 3 au carré, a carré, moins 2ab, 2 fois 3 racines de 3 fois b, c'est 2 racines de 7, voilà, et plus b carré. B carré, c'est 2 racines de 7, le tout au carré. Ça va? Donc le résultat ici, on a déjà calculé, ça donne ici 27. Ici, vous allez avoir 2 fois 2, ça fait 4 fois 3, ça fait 12 racines. 2, 3 racines de ça, ça fait racine de 21. Et ici, on a déjà calculé, c'est plus 28. Voilà, pour le résultat final, vous allez avoir 27 et 28, ça donne 55. Et voilà, moins 12 racines de 21, donc résultat. Ça va? Donc vous allez avoir ici 3 racines de 3 moins 2 racines de 7 au carré. Et voilà le résultat final. Clair? Maintenant, on passe à la... Jusqu'ici, ça va. C'est pas tellement difficile. On va passer à A. Alors, A, vous avez racine de 55 moins 12 racines de 21. Alors, il demande de calculer A. On a vu dans les vidéos précédentes, quand vous avez une racine, ça y est, et regardez, quand vous avez une racine, et on vous demande de la faire disparaître. Si c'est possible, si vous avez la différence entre deux nombres, vous allez comparer les deux nombres et essayer d'avoir des carrés, c'est-à-dire des identités. Ici, on remarque que 55 moins 12 racines de 21, c'est une identité, la voilà. Donc on va remplacer 55 moins 12 racines de 21 par cette expression. Ça y est, donc ceci implique que A, on obtient ces 3 racines de 3 moins 2 racines de 7, le tout au carré. On a vu dans le cours, quand vous avez racine de x carré, c'est valeur absolue de x. N'oubliez jamais ça. Donc ça donne valeur absolue de 3 racines de 3 moins 2 racines de 7. C'est le cours, s'il vous plaît. Donc voilà l'expression de A. Mais nous, on veut enlever la valeur absolue. Alors, puisqu'on veut enlever la valeur absolue, il faut étudier le signe de ce nombre. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 3 racines de 3 est plus petite que 2 racines de 7. Et on a vu dans le cours des valeurs absolues, si vous avez valeur absolue de x moins y, elle est égale à valeur absolue de y moins x. C'est ça, mais en général, essayez de mettre le plus grand au début. Ça y est, alors, mais ici, on a le plus grand, c'est pas 3 racines de 3, c'est 2 racines de 7. Regarde, 2 racines de 7 est plus grand que 3 racines de 3. Donc, on va changer les places. Ça va? Alors, ceci implique que A va être égal à 2 racines de 7, voilà, et moins 3 racines de 3. Ça va? Voilà le résultat. Mais puisque 2 racines de 7 moins 3 racines de 3 est positif, ce nom est plus grand que celui-là, donc dans ce cas, ce nom est positif. Et par conséquent, je peux enlever la valeur absolue. Je vais l'écrire ici. Ceci implique que 2 racines de 7. Si vous retranchez 3 racines de 3, ça va être supérieur à 0. Voilà ce qui m'intéresse. Ça y est, c'est un nombre qui est positif. Alors, puisqu'il est positif, voilà, vous avez vu? Donc, puisque c'est positif, donc j'ai le droit d'enlever la valeur absolue. Voilà, vous avez vu? Ceci implique à quoi est égal A. Donc, A va être 2 racines de 7 moins 3 racines de 3. Et voilà le résultat. Et voilà, on va calculer l'expression de A. Bien.
Maintenant, on va passer à la question B, c'est déterminer l'encadrement de A, sachant que vous avez racine de 7, racine de 3, et il demande même l'amplitude. Alors, on va calculer le A, voilà, donc A est égal à 1, c'est la question B. Alors, vous avez A est égal, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 2 racines de 7, moins 3 racines de 3. Alors, on sait que, quoi? Que racine de 7 est compris entre 2 racines de 6, compris entre 2,6 plutôt, 2,6 et 2,7. Et 2,7. Ça va? Mais nous, on a 2 racines de 7. Donc, on va multiplier par 2, multiplier ici par 2, multiplier ici par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir 2 fois 2,6 inférieur à 2 fois racine de 7 inférieur à 2 fois 2,7. Ça va? On va effectuer les calculs. 2 fois 6, ça donne 12, 2 fois 2, 4 et 1, 5. Vous allez avoir 5,2. Si vous allez avoir 2 racines de 7, ici, 2 fois 7, ça donne 14, 2 fois 2, 4 et 1, 5. Voilà. Donc voilà l'encadrement de 2 racines de 7. Très bien. Maintenant, on va encadrer moins 3 racines de 3. Alors, on sait que de plus, maintenant pour racine de 3, vous avez 1,7, 1,8. Dans la racine de 3, vous avez 1,7, ici 1,8. Alors, la racine de 3 est multipliée par moins 3. Donc, on va multiplier le tout par moins 3. Seulement moins 3 est négatif. Donc, quand vous multipliez par un nombre négatif, vous changez de place. Donc, ici, vous allez avoir moins 3. Attention, quand on multiplie par un nombre négatif, il faut changer les places. Donc, ici, vous allez avoir moins 3 fois 1,8. La racine 3 ne touche pas. Donc, ça donne moins 3 racine de 3. La partie du milieu reste au milieu. Mais les extrémités, on change les places. Donc ici, vous allez avoir moins 3, 1,7. N'oubliez jamais, s'il vous plaît. Jamais, jamais, jamais. Alors, on effectue les calculs. Ça donne ici moins. 3 fois 8, ça fait 24. 3 fois 1, 2, ça fait 5. Donc, ça donne moins 5,4. Ici, vous allez avoir moins 3 racine de 3. Ici, 3 fois 7, ça donne 21. 21 et 5. Voilà, moins 50, moins 5,4. Ça y est. Et voilà le résultat de la deuxième. Maintenant, pour arriver à A, regardez, vous allez faire la somme. Celui du milieu avec celui du milieu, les extrémités, le plus avec le petit, le grand avec le grand. Ceci implique. Faites la somme. Vous allez avoir 5,2 moins 5,4 inférieur 2,7, 2 racines de 7 plutôt, 2 racines de 7 moins 3 racines de 3 inférieur. Vous allez voir ici 5,4 moins 5,1. Et voilà. Alors 5,2 moins 5,4, passez ça. Alors ça donne, vous allez avoir moins 0,2. Je passais ça. 2 et 2, ça donne 4. Voilà, moins 0,2. Ici, vous allez avoir 2 racines de 7. Je passais ça. Alors 2 racines de 7 moins 3 racines de 3. Et ici, vous allez avoir 0,3. Et voilà. Résultat. Ça y est. Alors ça, ce qu'on appelle petit a. Ça, ce qu'on appelle petit b. Alors l'amplitude, c'est quoi? C'est b moins 1 égal. Ça, c'est dans le cours, dans le cas général. Quoi égale b? C'est 0,3 moins a. Moins 0,2. Moins avec moins, ça devient plus. Dans ce cas, ça donne 0,5. Et c'est quoi 0,5? C'est 5 10 puissance moins 1. Donc 5 fois 10 puissance moins 1. Je crois que c'est ce qu'ils ont demandé. Voilà, 5 10 puissance. Ça y est, donc mon calcul est juste. Comment j'ai su que mon calcul est juste? À partir de l'amplitude. Quand vous trouvez l'amplitude juste, en général, vous avez le résultat est correct. J'ai oublié une chose. J'ai pas marqué, oui, donc c'est correct. Donc, voilà, cette partie c'est quoi? Ça c'est une autre que A. Donc vous avez A est compris entre moins 0,2 et 0,3. Et voilà le résultat final. Donc l'amplitude est juste et par conséquent A est compris entre moins 0,2 et 0,3. Ça va? Maintenant on va passer au deuxième exercice. Alors maintenant, on va passer à un deuxième exercice. On vous donne deux valeurs A et B. On vous demande de montrer que A est positif. Alors regardez, A est égal à 1. A est égal à racine x carré plus 1 moins racine de x. Après, on demande d'en déduire que B est supérieur à 2 fois la racine
Et ça, c'est pour la première question. Deuxième question, vous avez A, B, C et D. Vous avez 4 questions dans la deuxième question. On va d'abord faire la première, après on va passer à la deuxième question. Ça y est. Alors, pour la première question, on demande de montrer que A est positif. Alors, pour la première question, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Vous avez, alors ça c'est dans le cas général, vous avez pour tout réel, tout x appartenant à R, pour tout réel, x appartenant à R, vous avez x carré est inférieur ou égal, même inférieur strictement à x carré plus 1. Vous êtes d'accord avec ça? Carré, positif, et si vous ajoutez x carré 1, automatiquement x carré plus 1 est strictement positif. On est d'accord? Donc, ça c'est dans le cas général. Mais nous, on a des racines. Donc, on va appliquer ici racine de x carré inférieur à racine de x carré plus 1. Jusqu'ici, ça va. Mais on a vu dans le cours des valeurs absolues et les racines, quand vous avez racine de x au carré est égal à valeur absolue de x. Ça, c'est dans le cas général. Ça y est, c'est ce que j'ai. Alors, vous avez racine de x carré et donc vous allez avoir valeur absolue de x inférieure à racine de x carré plus 1. Les règles. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre cette racine de ce côté. Voilà. Donc, si vous mettez la racine de ce côté, ici, il va rester que 0. Alors, on a ici, mettez la racine de ce côté, ou bien retranchez racine ici, retranchez racine ici. Donc, ici, on va avoir que le 0, et de ce côté, vous allez avoir x carré plus 1 moins la racine que vous avez mis de ce côté, ou bien vous retranchez ici racine de x, ici retranchez racine de x. Seulement, c'est quoi ça? Ça n'est d'autre que a. Regardez, c'est l'expression de a supérieure à 0. Donc, et voilà le résultat. Ça y est, donc on a montré que a est positif et qui m'a aidé. La première relation, elle est très importante. Ça y est, et même celle où on a appliqué la valeur absolue. Ça y est, alors chaque fois que vous avez racine x carré, automatiquement, c'est valeur absolue de x. Maintenant, on va en déduire que b supérieur à 2 fois la racine. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, pour la question b, c'est qu'elle est très simple. On a à quoi est égal b? Alors, b est égal à racine de x au carré plus 1 plus valeur absolue de x. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour tout x de R, pour tout x appartenant à R, n'importe quel x, on a montré que racine x carré plus 1 est supérieure à racine x carré plus 1 supérieure à valeur absolue. On a montré que valeur absolue de x, voilà, est plus petite que racine de x carré plus 1. Vous êtes d'accord avec ça? Mais pour avoir b, il faut compléter l'écriture. Donc à côté de la racine, on doit avoir plus racine de x. Donc on va ajouter ici plus racine de x, ici on va ajouter plus racine de x. Donc vous allez avoir cette valeur absolue inférieure à racine x carré plus 1. Ça y est, et des deux côtés, on va ajouter racine et valeur absolue de x. Alors on va ajouter ici valeur absolue de x et ici plus valeur absolue de x. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? C'est quoi ça? Ça, on a alors on a, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Racine, valeur absolue de x plus valeur absolue de x, ça donne 2 fois valeur absolue de x. Et ici, vous allez avoir le b, parce que ça n'est autre que b. Et voilà, vous avez le résultat. Donc, b est supérieur à 2 valeurs absolues. Voilà. Ça va? Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, on nous demande de calculer a fois b. Alors, deuxième question, A. Alors, si vous voulez effectuer le produit a fois b, vous avez a, c'est racine de x carré plus 1 moins valeur absolue de x, multiplié par b, c'est racine de x carré plus 1 plus valeur absolue de x. Vous êtes d'accord? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est a moins b. Ici, vous avez a et plus b. Donc, il s'agit d'une identité. Vous êtes d'accord? Donc, ceci implique que a fois b est égal à a carré moins b carré. C'est quoi a? C'est racine x carré plus 1 au carré moins b carré. C'est valeur absolue de x au carré. Et on trouve une autre formule, laquelle, quand vous avez valeur absolue de x au carré, donc, quand vous avez valeur absolue de x au carré, vous pouvez la mettre sous forme de x au carré. Ce sont des formules
Vous devez réviser le cours si vous avez oublié c'est quoi. Ça y est? Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour enlever cette valeur absolue. Donc ceci implique que A fois B égale la racine avec le carré va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que x carré plus 1 ici. Et de l'autre côté, vous allez avoir moins x carré. Parce que la valeur absolue est égale à x carré. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a des simplifications. Donc le x carré va disparaître. Voilà. X carré va disparaître avec ce x carré. Et qu'est-ce qui va rester? Ceci implique que A fois B n'est autre que A. Voilà, c'est tout. Et on a trouvé le résultat. Ça va? Donc ils ont demandé de calculer A fois B. Donc on a calculé. Maintenant la question B. En déduire que A est inférieur à 1 sur 2 racine, 1 sur 2 valeur absolue de x. Ça va? Très bien. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que V est supérieur à 2 racines, 2 valeurs absolues de x. Alors vous allez multiplier ici par A, ici multiplier par A, tout ça fait. Vous avez remarqué que les questions sont enchaînées. Alors, quelle question ça? C'est la question B. Voilà. On sait que quoi? Que B est supérieur à 2 valeurs absolues de x. Que B est plus grand que 2 valeurs absolues de x. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Alors, pour avoir le A, pourquoi ils nous ont demandé de calculer A fois B? Comme ça, je multiplie ici par A et ici multiplie par A. Donc, ceci implique que si vous multipliez par A de ce côté, vous le multipliez par l'autre côté aussi. Donc, vous allez avoir A fois 2 racine. Ça y est. Or, A est égal à A fois B est égal à 1. Donc, vous allez remplacer ça par 1 supérieur à A fois 2 racines de x. Ça va? Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est seulement de laisser le A tranquille tout seul. Donc, pour laisser le A tranquille tout seul, on va diviser par 2 valeurs. 2 racines de x. Donc, on va diviser ici. On va diviser ici par 2 racines de x. Et on va diviser ici par 2 racines de x. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? 2 racines de x avec 2 racines de x, ça va disparaître. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester ici 1 sur 2 racines de x. Et ici, il va rester que le A. Voilà. Donc, A est plus petit que 1 sur 2 racines de x. C'est ça. C'est pas la racine, valeur absolue. Oh, attendez, je me suis trompée. Le B est supérieur à valeur absolue. Attendez, c'est pas racine, c'est valeur absolue. Attendez. Même si vous avez la racine, ça va faire le même travail. Mais ici, on n'a pas de racine, on a une valeur absolue. Ça y est, donc voilà. Valeur absolue. Et valeur absolue. Ça va comme ça? Même s'il s'agissait de racine, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que la racine est positive et la valeur absolue est positive. Donc, c'est la même chose. Et voilà. Donc, on a trouvé que A est plus petit que 1 sur 2 de racine. A est plus petit que 1 sur 2 valeur absolue. Ça y est? Voilà. Donc, A est plus petit que 1 sur 2 valeur absolue de x. Maintenant, on va passer à la question C. C'est quoi la question C? La question C a regroupé les questions qu'on a, les questions précédentes. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, la question C, donc c'est le C. Alors, le C, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, alors regardez, d'après la question 1B. La question 1B, c'est ça. La question 1B, le A aussi. Le A est positif. Voilà. La question 1A et la question 2B. Alors, on sait que d'après la question 1A, regardez, on a trouvé que A est positif. Vous avez A est supérieur à 0. Vous êtes d'accord? La question 2B. La question 2B. On a trouvé que A est plus petit que 1 sur 2 racines de x. Ça y est, elle prend encore la racine. 2 valeurs absolues de x. Et voilà, ça va? Alors, si A est supérieur à 0, vous pouvez mettre le 0 de ce côté. Exprès, je l'ai fait, vous allez voir pourquoi. Là, regardez, on a toujours A est supérieur à 0, c'est-à-dire A est positif. Donc, vous avez A supérieur à 0 et A inférieur à 1 sur 2 valeurs absolues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est encadré par deux choses. Donc, vous allez avoir, attention ici, pourquoi? Pour n'importe, attendez, je dois l'écrire, pour tout x différent de 0. Sinon, vous allez avoir un 0 dénominateur. Donc, la conclusion, donc pour
x appartenant à R étoile, donc ou bien vous écrivez R étoile, ou bien x différent de 0. Ça revient au même. Vous avez A et encadré, A est supérieur à 0 du côté gauche, et le côté droit, vous allez avoir 1 sur 2 valeur absolue de x. Et voilà, ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De remplacer A par son expression. Donc, remplacez maintenant. Vous allez avoir 0 inférieur à, c'est racine de x carré plus 1 moins valeur absolue de x, inférieur à 1 sur 2 valeur absolue de x. Et voilà, ça y est. Et maintenant, on va conclure, on va donner le résultat final. Ça y est, donc regardez, si je ne me suis pas trompée, le calcul est correct. Alors, s'il vous plaît, j'ai oublié quelque chose ici, c'est plus valeur absolue de x. C'est plus valeur. Ça y est. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il demande de laisser la racine carrée toute seule. La racine carrée toute seule. Donc, je suis obligée d'ajouter plus valeur absolue, plus valeur absolue, plus valeur absolue. Ça y est, c'est pour ça que j'ai ajouté la valeur absolue. Je me suis trompée en écrivant l'énoncé. Ça y est, donc je vais écrire la même expression. Donc, vous allez avoir 0 inférieur à racine x carré plus 1 moins valeur absolue de x, inférieur à 1 sur 2 valeur absolue de x. Ça y est, et vous allez ajouter valeur absolue dans tous les trois côtés. Donc vous allez mettre valeur absolue plus ici. De même ici, vous allez ajouter valeur absolue de x. Voilà, ça y est, et ajouter ici valeur absolue de x. Clair? Alors, qu'est-ce qu'il manque ici? Maintenant, la dernière ligne. Ici, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, il va rester ici que valeur absolue de x. Ici, valeur absolue avec valeur absolue va disparaître, il va rester que racine de x carré plus 1. Vous êtes d'accord? Et de l'autre côté, vous allez avoir 1 sur 2 valeur absolue de x plus valeur absolue de x. Vous avez vu? Donc voilà. Donc je me suis trompée en écrivant l'énoncé. Clair et net? Ce n'est pas tellement difficile, mais attention, si on a bien appris le cours, on ne va pas avoir de problème. Ça y est? Voilà, maintenant il reste la dernière question, s'il suffit seulement d'effectuer un encadrement. Donc maintenant je peux enlever l'énoncé, j'ai besoin que de la dernière écriture et la dernière ligne ici. Voilà, donc je peux tout effacer, j'en ai plus besoin de tout ça. Et laisser que la dernière question. Déterminer un encadrement de racine de 122 sur 3. Alors avant de dire quoi que ce soit, il faut mettre racine. X carré, et si vous avez une racine, vous êtes d'accord? Et là-bas, vous avez une racine. Regardez la racine. Cette racine, je vous ai dit dans les vidéos précédentes, quand on vous demande d'encadrer un nombre, essayez de voir les questions précédentes. Voilà, vous avez un encadrement. C'est la dernière question de l'exercice. Il suffit seulement d'écrire, pour ne pas se tromper, on pose. On pose, regardez. Ici, il n'y a pas de dénominateur, prenez que le numérateur, que la racine. On pose racine de 122 est égale à racine de x carré plus 1. Parce que c'est la seule écriture où il y a une racine. Vous êtes d'accord? Alors, puisque ici, racine, vous avez racine, je peux passer au carré. Donc, si vous passez au carré, il va rester ici que 122 est égal à x carré plus 1. Vous êtes d'accord? Donc, 122, retrancher sur 1 pour avoir la valeur de x. Donc, si vous voulez chercher la valeur de x carré, vous allez retrancher un dans les deux côtés. Retrancher un ici, retrancher un ici. Qu'est-ce qui va rester ici? Ici, il va rester 121. Je vais laisser 121. Ici, il va rester x carré. Ça va? Mais c'est quoi 121? 121, c'est 11 au carré. Prenez vos machines à calculer et calculez ici. Vous allez trouver 11 au carré. 11 au carré est égal à x au carré. Ça y est? Et par conséquent, vous allez avoir x égal à 11. Ça y est? À l'horizon posé avec x positif. Donc, on va prendre la valeur x positive, c'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'on a? On a x est égal à 11. Ça va? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'encadrement. S'il vous plaît, même si vous prenez moins 11, ça donne le même résultat. Je vais travailler. On a pour x égal à 11, on a pour x est égal à 11, voilà. Et vous avez vu l'encadrement de tout à l'heure. On a racine de x carré plus 1, supérieur à valeur absolue de x. Et vous avez de l'autre côté 1 sur 2 valeur absolue de x plus valeur absolue de x. Vous voyez? Alors, là où il y a un x, vous allez le remplacer par 11. Donc ici, il y a un x.
Ici, il y a un x. Ici, il y a un carré. Ici, vous avez un x. Ici, vous avez un x. Ça y est, je répète. Là où vous avez un x, vous le remplacez par 11. Donc ici, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ou bien moins 11. Vous avez des valeurs absolues, vous n'avez pas de problème, ça va toujours positif. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 11. Valeur absolue de 11. Inférieur à racine. 11 au carré plus 1. Inférieur. Ici, a sur 2. Valeur absolue de 11. Ça y est, et plus valeur absolue de 11. S'il vous plaît, même si vous mettez moins 11, ça revient au même. Parce que valeur absolue de moins 11 est égale à valeur absolue de 11. Je vais l'écrire. Ici. Regardez. Si vous prenez valeur absolue du nombre 11 est égale à valeur absolue du nombre moins 11. Donc ça revient au même. Parce que valeur absolue de x est égale à valeur absolue de moins 6. Donc c'est la même chose. On va avoir le même travail. Alors, ici, qu'est-ce que ça donne? Ici, vous allez avoir un 11. Ici, vous allez avoir racine de 121. Vous êtes d'accord? Parce que 11 au carré, on a dit 121 avec plus 1, ça donne 122. 121 plus 1. Ici, vous allez avoir 1 sur 22. Ici, vous allez avoir plus 11. Il suffit seulement maintenant d'effectuer le calcul. Vous avez 11. Vous avez inférieur à racine de 122. Voilà. Et ici, vous avez 22 fois 11. Attendez, 22 fois 11, il faut effectuer le calcul. Alors, je vais vous faire moi un calcul qui est un petit peu simple. Voilà, je vais mettre écrit ici. Regardez, vous avez 22 fois 11 est égal à 2 fois 11. Moi, je parle de 22, c'est 2 fois 11 fois 11. C'est ça, 11 fois 11, ça donne 121. Vous allez avoir ici 2. Et 11 fois 11, ça donne 121. Voilà, 121. Donc, on effectue les calculs. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez avoir 2, 4 et 2. Voilà, ça donne 242. Donc 242 plus 1, ça donne 243. Donc vous allez avoir 243 sur 22. Et voilà. Ça va? Maintenant, ils veulent diviser par le 3. Regardez l'énoncé. Il faut qu'on divise maintenant par 3. Alors, si on divise par 3, alors par 3, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors, je divise par 3. Ici, je divise par 3, ce nombre par 3. Ici, quand vous le divisez par 3, vous pouvez multiplier par un tiers. Ou bien mettre le 3 ici, ce que vous voulez. Ça y est? Voilà, donc j'ai terminé. Il suffit seulement de calculer. Ils veulent 1 sur 66 près. Ça y est? Alors, une petite remarque ici. Pour les gens qui sont très forts en calcul, ils peuvent écrire seulement ici multiplié par un tiers. Et 22 fois 3. Sinon, vous mettez 1 fois un tiers. Ça revient au même. Regardez, faites la somme. 2 plus 4, 6. 6 plus 3, ça donne 9. 9 est divisé par 3. C'est-à-dire que ce nombre, on peut le diviser par 3. Ça y est, maintenant, c'est la dernière ligne. J'arrive à la fin. Donc ici, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez avoir ici 11 sur 3. Ici, racine de 122 sur 3. Ici, on a dit on va diviser par 3. 24 par 3, ça donne 8. Et 81. Voilà. 3 fois 1, ça donne 3. 3 fois 8, ça donne 24 sur 22. Et voilà, ça y est, 22, voilà. Le 3 a disparu. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il suffit seulement de déterminer, qu'est-ce qu'on a dit? L'amplitude. C'est quoi ça? Je vous demande A, ça c'est B. Alors, l'amplitude, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? B moins 1. C'est quoi B moins 1? C'est 81 sur 22 moins 11 sur 3. Ça y est? Moins 11 sur 3, donc il faut réduire au même dénominateur. Et qu'est-ce que ça donne? Au dénominateur, on va avoir 66. 66, ça y est. Alors il faut multiplier 3 avec 81, moins 11 fois 22. On a déjà tout à l'heure calculé 11 fois 22. Ça a donné 242. Donc 242 ici. Et 3 ici. 3 et 8, ça donne 24. Voilà. Clair? Donc c'est quoi l'amplitude? Ça y est, c'est la fin. On a trouvé l'amplitude, donc B moins A peut être égal 243 moins 242, il va rester 1 sur 66. Et voilà, on a gagné parce qu'on a trouvé l'amplitude. Une fois que vous trouvez l'amplitude, votre calcul est juste. Clair? Donc voilà, donc je vais effacer ça pour ne pas être dérangé par le calcul. Ça y est, je vous laisse seulement le calcul quand je fais. Et je vais effacer ça. Et je vous laisse que le calcul d'approximation. Voilà, ça y est. Voilà, je vous laisse comment j'ai fait.
donc de la dernière partie. Et s'il vous plaît, la même chose si vous prenez moins 11, parce que le fait d'avoir x carré est égal à 11, vous avez le choix entre deux choses. Vous voyez, ici, x carré est égal à 11, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est égal à 11, ou bien x est égal à moins 11. Mais c'est le même calcul. Parce que puisque vous mettez moins 11 au carré, le moins va disparaître, attention, 22. Et valeur absolue de moins 11, c'est 11. Donc de la même méthode, vous écrivez la même méthode pour x égale à moins 11. Ça y est, et vous allez trouver le même résultat. Ça va tout le monde? Voilà, on a terminé. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.